courage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors je profite du fait que nous sommes debout pour nous inviter à lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier la chorale ce matin? Est-ce que tu peux apprécier la chorale? S'il te plaît, apprécie la chorale ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous inviter à lire deux textes ce matin. Le premier texte, c'est dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 8 et le verset 9. La Bible nous dit ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais même aller jusqu'au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lisons aussi Hébreux chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Hébreux chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. La Bible déclare, c'est lui qui dans le jour de sa chair a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons encore à parler de ta part. Seigneur, tu sais et je le sais, sans toi je ne suis rien. S'il te plaît, parle-nous, enseigne-nous, montre-nous des choses que tu veux faire au milieu de ton peuple et donne gloire au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié en son nom. Nous disons tous gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux poser ta Bible, s'il te plaît, et acclamer la parole de Dieu avant que nous puissions la commenter ce matin? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci de prendre place. Je vous salue tous dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Et j'aimerais aussi rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, qu'aujourd'hui, c'est le jour des élections. Donc ceux qui peuvent voter, il faut aller voter. Être chrétien, c'est aussi savoir accomplir ses devoirs civiques. Amen. Cela a été dit. Depuis pratiquement le dimanche passé, je suis en train de parler sur le thème de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit a le pouvoir de nous transformer. Et surtout, Dieu est en train de préparer l'Église à vivre des moments surnaturels. Parce que nous ne devons pas venir à l'Église et penser que l'Église, c'est un lieu où il n'y a que de beaux discours. L'Église n'est pas le lieu de beaux discours. L'Église est le lieu où nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Si tu crois que l'Église, c'est simplement pour de beaux discours, tu te trompes. Parce que l'Église de Jésus, c'est une Église puissante. Et je bénis Dieu parce qu'il a mis dans mon cœur une série de messages que je suis en train de préparer. Je ne sais pas si je vais le commencer le dimanche prochain ou le mois prochain, mais je parlerai sur le miracle de Jésus. Au fait, tout le miracle que Jésus a fait hier, il est capable de le faire aussi aujourd'hui. Et tu peux être le candidat qui peut vivre ce miracle-là. Alléluia. Mais avant que Dieu nous expose au surnaturel, Dieu se donne le temps de pouvoir préparer notre caractère
Parce que si nous n'avons pas un bon caractère, le surnaturel peut nous écraser. Alors que ça devait être un bien pour nous, le surnaturel, la gloire de Dieu, les manifestations de Dieu peuvent devenir un poids pour nous et nous écraser. Qui a dit Amen bien? Et donc, je disais, avant de vivre le surnaturel de Dieu, Dieu forme d'abord notre caractère. Car quand Dieu commence à nous utiliser avec des dons, avec de manifestations, et du reste, quand on parle de dons, on parle de charisme, des charismes. Et je peux te dire que le don de Dieu, le charisme de Dieu peut t'élever. Parce que quand Dieu va commencer à nous utiliser, les gens parleront de toi en bien ou en mal, mais les gens parleront de toi. Tu seras connu, les gens vont te chercher, les gens vont te faire du bien. En fait, le charisme peut t'élever, mais le manque de caractère peut te détruire. Est-ce que tu m'as compris? Il dit le charisme, le don peut t'élever, mais le manque de caractère peut te détruire. Si le charisme élève, tu sais prêcher, tu parles bien, on t'apprécie. Quand tu prêches, oh mon Dieu, quelle révélation ça sort! On apprécie le charisme que tu as. Mais si tu manques de caractère, le caractère va te détruire. Quelqu'un a dit, le charisme élève, mais le caractère te maintient. Dieu, par le don, tu sais chanter, tu chantes bien, les gens vont t'apprécier, tu seras connu, tu seras célébré, mais ton caractère fera que les gens vont continuer à t'apprécier ou carrément les gens vont commencer à dire, ah, il chante bien, il prêche bien, mais, et vous savez que quand les gens commencent en te décrivant, en mettant des mains, ça commence à fausser les choses. Notre pasteur, il prêche bien, mais tirer. Même si les gens pouvaient t'apprécier, mais le mais là qu'on met détruit tout. Voilà pourquoi Dieu s'est donné le temps de former notre caractère. Et avant de commencer à parler, à nous exposer au surnaturel, j'aimerais déjà beaucoup insister sur le caractère. Dis un peu à ton voisin le caractère. Le caractère, c'est ce qui te fera maintenir dans le mariage. Parce que tu sais, la beauté est un don. Tu n'as rien fait pour être belle. Amen. Tu n'as rien fait pour être belle. C'est Dieu qui t'a créé tel que tu es. Il y a celles qui sont noires, celles qui sont brunes, celles qui sont taille haute, celles qui sont pâles, celles qui sont taille 65, d'autres taille 42. En fait, c'est Dieu. Alléluia. Tu n'as rien fait. Mais laisse-moi te dire, le charisme et le don qu'il veut t'en donner peut te faire accéder au mariage. Mais ce qui va te faire maintenir dans le mariage, c'est ton caractère. Dis encore caractère. Tu peux être belle, mais le coup d'amour, un voleur, même si tu rentres dans le mariage, on va vite te chasser. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais caractère. Dis encore caractère. La beauté ne suffit pas. Il faut aussi les caractères. Et Dieu prend son temps, il y a un gars à former notre caractère. Et ça peut prendre des années comme ça pour que Dieu forme ton caractère. Mais une fois que le caractère est bon et le charisme est là, alors tu ne feras que monter. Amen. Et tu ne feras que monter. Amen. Voilà pourquoi toi tu célébreras 50 ans de mariage. Amen. Non pas tout simplement parce que tu es belle, mais parce que tu as un bon caractère. Amen. Le ministère, tu vas rester longtemps dans le ministère. Non pas simplement parce que tu sais prêcher. Bon, vous savez, le bon prédicateur, il y en a beaucoup. Les gens qui savent prêcher, mon Dieu, il y en a beaucoup. Il y a des gens, quand ils prêchent, mais moi j'ai fait du cinéma. Mais seulement, les gens n'aiment plus les entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mauvais caractère. Il y a d'autres même, ils peuvent cracher du feu. Mais les gens, là-bas, je ne peux pas aller. Je ne peux pas amener ma femme là-bas. Je ne peux pas amener les enfants là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mauvais caractère. Savoir prêcher, Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des caractères. Il y a même certains qui disent, je préfère encore aller à la maison mère, là où on a fui là. Même s'il n'y a pas l'esprit, ce n'est pas grave. Mais au moins là-bas, je sais qu'il y a un peu du sérieux. Est-ce que vous comprenez? Okay. Les gens sont prêts à dire, même s'il n'y a pas de charisme, ce n'est pas grave. Mais au moins, je sais que l'homme à la soutane, alléluia. Tu comprends, non? Même si là-bas aussi il y a des mauvaises choses. Mais c'est pour dire que les gens, à un moment, ne
chercher le charisme. Les gens vont chercher le caractère. Aide-moi encore à dire caractère. Le caractère va te maintenir dans le ministère. Le caractère va te maintenir dans la chorale. Le caractère va te maintenir dans le mariage. Le caractère va te maintenir même dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons eu la chance d'être engagés, employés, avoir des CDI. Mais on nous a vite chassés. À cause de quoi? À cause du mauvais caractère. Tu arrives là-bas, tu commences à te chamailler avec tous les chefs. Tu as eu des opportunités, mais à cause de ton caractère, tu peux perdre beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de pouvoir nous former notre caractère. Vous savez, avant que Dieu ne nous élève, il lui plaît très souvent de nous faire passer d'abord par l'abaissement. Avant que Dieu t'élève, il te fait d'abord passer par l'abaissement. Non pas parce que Dieu est méchant, mais parce que Dieu, par l'abaissement, parfois il veut travailler ton caractère. Avant que Dieu ne te fasse gravir le montagne, il te fait d'abord traverser les vallées. J'aime toujours ce qu'un jour a dit mon fils Christian. Il dit, quand Dieu te donne une promesse, c'est comme si tu es dans une montagne et il te montre une autre montagne. Mais seulement Dieu ne te dit pas qu'entre les deux montagnes, il y a la vallée. Dieu parfois nous fait traverser des vallées, des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, ces moments difficiles-là, ce n'est pas pour te détruire. Au contraire, c'est pour changer ton caractère. Voilà pourquoi ce matin, je prie Dieu, fais passer quelqu'un par une vallée. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen, mais je le répète quand même, que Dieu te fasse passer par une vallée. Voilà. Parce que Dieu doit travailler ton caractère. Par la souffrance, Dieu nous parle. Par la souffrance, par des moments difficiles, ça nous pousse parfois à chercher Dieu. Par la souffrance, nous apprenons à rechercher Dieu et à le trouver. Par la souffrance, nous trouvons Dieu et nous le connaissons davantage. Par la souffrance, nous connaissons Dieu et nous l'adorons. Par la souffrance, nous adorons et nous attachons à Dieu. Et par la souffrance, nous nous attachons à lui et nous le faisons connaître. Par la souffrance. Vous savez, il y a un homme de Dieu, c'est Lewis, qui a dit ceci. Dieu murmure à nos oreilles quand tout va bien. Quand tout va bien, Dieu murmure à nos oreilles. Mais quand tout va mal, Dieu crie à nos oreilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit Dieu murmure dans notre plaisir et il nous crie dans notre douleur. Si je peux paraphraser, je dirais ceci. Dans le bonheur, Dieu chuchote à nos oreilles. Mais dans les temps de malheur, Dieu utilise le mégaphone. Parce que là, nous sommes prêts à l'entendre. Parfois, Dieu nous amène dans des moments difficiles parce que Dieu veut nous parler. Et voilà même pourquoi dans Osée, chapitre 2, au verset 14, il nous est dit, c'est pourquoi voici, je la tirerai, je la mènerai au désert et je lui parlerai, je parlerai à son cœur. Dieu parfois nous amène dans le désert de notre vie, non pas parce qu'il nous veut du mal, mais parce qu'il veut que nous puissions le chercher. Parce que parfois, quand tout va bien, on n'a pas vraiment le temps pour Dieu. On ne sait pas écouter Dieu parce que tout va bien. Mais quand tout va mal, quand rien ne va, c'est parfois en ce moment-là où tu vois quelqu'un commencer à chercher Dieu. Tu vas commencer à jeûner sans qu'il y ait de pompe de jeûne à l'église. Tu vas commencer à faire des nuits de prière sans qu'il y ait de nuits de prière à l'église. Parce que tu cherches Dieu. Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de venir prier ici. Quand tout va bien, tu es là. Alléluia. Mais quand rien ne va, c'est à ce moment-là où tu commences à chercher Dieu. Oh, j'ai pris Dieu. Que quelqu'un vive un peu de désert. Même si tu ne dis pas même, tu le vivras quand même. Alléluia. Parce que Dieu fonctionne comme ça. Parce que Dieu marche comme ça. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, n'attends pas le désert pour commencer à chercher Dieu. C'est lui qui sait chercher Dieu, même dans le bonheur. Ça lui évitera beaucoup de temps dans le désert. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? Oh, je me rappelle encore quand ma femme avait
son problème qu'elle n'arrivait pas à concevoir avant qu'on puisse avoir Manoah. Parce qu'après Ebenezer, ma femme a eu quelques problèmes pour concevoir. Et vous savez, j'ai vu ma femme commencer à chercher Dieu. Elle était déjà ma femme avant. Mais elle ne priait pas autant que je l'ai vue quand elle cherchait à avoir un autre enfant. Je l'ai vue être consacrée, prier, jeûner. Elle faisait des jeûnes, elle se réveillait la nuit, elle pouvait dire wouh! Moi je n'ai trahi rien. Alléluia. Si tu sens que l'intensité a baissé un peu. Mais je la voyais. Vous savez, Dieu parfois, il nous fait traverser des moments difficiles parce que Dieu veut qu'on le cherche. Alors, je veux te dire, n'attends pas de vivre tout simplement le désert pour commencer à chercher Dieu. Cherche Dieu maintenant. Dieu disait quoi? Cherche Dieu maintenant. Et vous savez, comme je commençais à le dire le mercredi, Dieu parfois, parce qu'il sait ce qui nous attend demain, Dieu parfois va commencer à nous faire traverser des moments difficiles. Mais tout simplement parce que Dieu nous prépare à notre destinée. Tu ne connais pas ton avenir, mais Dieu le connaît. À qui est-ce que je parle ce matin? Il dit, tu ne connais pas ton avenir, mais Dieu le connaît. Et parce que Dieu connaît ton avenir, il va s'assurer de préparer ton cœur pour vivre les choses glorieuses qui t'attendent demain. Est-ce que tu me saisis? Et il y a 5 institutions que Dieu utilise pour former notre caractère. Et vous avez compris que quand je parle de ces institutions-là, je ne parle pas pour les bonnes choses qui s'y passent. Mais j'aimerais beaucoup plus attirer ton attention sur les mauvaises choses qui s'y passent. Quand les mauvaises choses se passent dans ces institutions-là, si cela est ton cas, j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas qu'il permet que tu vives cela. Mais c'est parfois parce que Dieu t'aime et connaît ton avenir qu'il peut permettre que tu puisses vivre certaines choses. Et la première institution dont je vais parler ce matin, c'est l'institution de la famille. Aide-moi dire la famille. Dans les textes que nous venons de lire, dans Philippiens chapitre 2 que nous avons lu, il nous est parlé de Jésus en disant que Jésus s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Au fait, le nom que Jésus a, il ne l'a pas eu juste parce qu'il est le Fils de Dieu, comme un cadeau. Non, il a souffert pour l'avoir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Dieu l'a fait passer par des moments difficiles. Et même le texte d'Hébreu est encore plus explicite. Excusez-moi. Parce qu'il est dit ceci, c'est lui qui dans le jour de sa chair, ça veut dire dans le jour où Jésus vivait sur la terre, où il portait le corps humain, il nous a dit que dans le jour de sa chair, Jésus-Christ a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à Dieu. En fait, Jésus traversait des moments tellement difficiles qu'il priait avec des larmes. Il priait avec des supplications, avec des grands cris. Toi, tu n'as pas encore prié. Même là, quand j'entendais le modérateur là qui disait, mais on ne doit pas vous forcer à prier, à chanter, à danser. On vous force. Parce que tu n'as pas encore traversé certaines choses. Regarde même comment tu pries. Quand tu dis de prier, Yaya, là, on prie comme ça quand la mourguette est à la maison. Alléluia. Parfois, quand on traverse des moments difficiles, tu ne regardes même pas ton voisin ou ta voisine. Tu commences à prier, tu commences à chercher Dieu. Et là même, tu ne pries même pas en français. Les Français ne t'intéressent pas. Parce que déjà, même quand il prie, tu vois, il se contrôle, quoi. Oh Seigneur, cette phase de ma vie est vraiment rocambolesque. Oh Seigneur, oh Seigneur. Et quand même, ça lui arrive de commettre une faute en français. Il dit, oh Seigneur,
cet oncle-là, oh, excuse-moi Seigneur, cet oncle-là, oh, Yaya, vous savez, le prière qu'on fait genre, mais quand on est vraiment dans la souffrance, Yaya, même là, elle est, ça n'en occupe même pas. C'est-à-dire là, je ne parle même pas en français, là, je vais parler à Dieu en patois. Il y a des moments où moi je ne parle pas à Dieu en français, parce que le français est compliqué. Là, je viens chercher Dieu. C'est-à-dire la nima. Oh, mais. Oh, tu as mal à alléluia. Tu commences à chercher Dieu. Tu commences à parler même en lingala. Tu commences à parler. Est-ce que tu as prière du Congo? Oh, t'as ensemble. Ça dit tellement que c'est dur. Tu es dans la de commencer à prier en Wolof. Oh Seigneur, on a mal. Il faut que tu traverses un moment où tu ne parles plus français, tu parles ensemble. Là, tu commences à chercher Dieu, Seigneur. Quand tu viens ici, tu pries avec charisme. Il y a des moments où l'église commencera à 10h15. À 9h30, tu seras là. Parce que tu cherches Dieu. Parce que tu veux trouver Dieu. Yaya, parfois, pendant des moments difficiles, c'est là où nous cherchons Dieu. Et la Bible dit Christ a cherché Dieu avec des larmes, avec des supplications, avec des pleurs. Christ n'est pas Christ parce qu'on lui a fait un cadeau. Mais Christ est le Seigneur des Seigneurs parce qu'il a traversé des moments difficiles. Yaya, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu traverses des moments difficiles dans tes affaires, dans ton dossier, dans ton mariage, dans ton travail. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Dieu veut te faire du mal, mais il veut former quelque chose en toi. Je dis, il veut former quelque chose en toi. Et je disais, il y a 5 institutions principales que Dieu utilise. La première institution, c'est la famille. Aide-moi à dire la famille. Mais je dis encore que ce n'est pas pour les bonnes choses que je parle, mais pour les mauvaises choses. Vous savez, une famille, en principe, c'est un endroit où on doit vivre l'amour. Une famille, c'est un endroit où il faut vraiment que l'enfant se sente épanoui, non? Qu'il se sente bien. C'est là où on forme son caractère. C'est là, dans la famille. Mais vous savez que parfois, Dieu, à cause de ta destinée, il peut t'amener à naître dans une famille très compliquée. Bien un peu compliquée. Il y a des gens qui sont nés dans des familles compliquées. Moi, je connais un pasteur qui fut un grand homme de Dieu au Congo, mais il est né d'une mère folle. D'une mère folle. On ne sait même pas qui était son père, parce que vous imaginez une folle est tombée enceinte. Oh Dieu, tout ça. Vous savez, si Dieu connaît ta destinée, mais je me dis, mais la folle allait au kilo, en français, on dit ça comment? Au kilo aussi? C'est peine. Hein? C'est peine. C'est peine. C'est peine, c'est quoi? Consultation prénatale. Maman, il faut dire bien. Une femme folle, elle va aux consultations prénatales comment? Quelle est la gynécologue qui la suit? Oh mon Dieu! Quand nous on est enceinte là, on nous dit il ne faut pas manger ça, il faut manger ça, mais la folle, elle mange des choses dans la poubelle. Elle mange des choses sales. L'enfant là, normalement il ne devait pas naître, mais l'enfant est né. L'enfant a grandi. Avec quelle éducation, on ne sait pas. L'enfant a grandi. Et plus tard, cet enfant-là, d'une mère folle, est devenu un homme de Dieu. Oh, quand Dieu connaît ta destinée, même s'il permet que tu naisses dans les ténèbres des ténèbres, il est capable de te faire sortir dans la lumière. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut t'envoyer dans de profondes ténèbres. Mais laisse-moi te dire, il est aussi capable de t'en faire sortir. Est-ce que tu me comprends? Quelle que soit la situation dans laquelle Dieu peut te plonger, il est capable de te faire sortir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, sois tranquille. Dieu est au contrôle. Je disais, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est au contrôle. Donc si tu ne crois, acclame un peu le Seigneur. Parce que je dis, Dieu qui est au contrôle. Si tu ne seras pas, tu ne verras pas. C'est discuter la mémoire, bien tu comprends. Dieu est capable. Je parle de la famille. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles compliquées.
Il y a un homme comme Joseph. Joseph est né dans une famille où l'adversité régnait. Il est né dans une famille où la rivalité régnait. Déjà, il y avait 4 mamans. Disons, 2 mamans principales et 2 sous-mamans. Alléluia. Et donc, il y avait une ambiance de rivalité. Des rivalités. Et même entre ses frères, ça ne marchait pas. Officiellement, librement, on lui faisait savoir qu'on ne t'aime pas. Et Joseph grandissait comme ça. D'une part, son père l'aimait, de l'autre côté, ses frères le haïssaient. Il voyait parfois comment les mamans se disputaient pour avoir l'homme dans leur chambre. Quelle manière de grandir, quelle ambiance. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce Joseph-là, qui grandissait dans ce milieu d'adversité-là, plus tard, il devait aussi régner en Égypte, dans un pays étranger. Et quand tu es étranger et que tu dois régner quelque part, il faut savoir que les autochtones vont toujours te contester. Est-ce que tu me comprends? Mais parce qu'il a déjà grandi dans une famille où il y avait l'adversité, au fait, ce qu'il a vécu dans son enfance l'a préparé à vivre aussi sa destinée. Parce que la destinée de Joseph était de régner en Égypte, de faire prendre sa famille, la mener en Égypte, parce qu'il y avait une prophétie que Dieu avait dite à Abraham, que tes descendants iront dans un pays étranger. Au fait, la destinée de Joseph était liée à l'Égypte. Mais pour réussir sa destinée, Dieu avait prévu que Joseph grandisse dans un milieu où il y avait l'adversité. Ça a préparé son caractère à supporter l'adversité, à savoir gérer, à savoir régner même parmi les adversaires. D'ailleurs, tout ce que tu as vécu dans ta famille, dans ton enfance, ce n'est pas tout simplement parce que Dieu ne t'aimait pas, mais c'est parce que Dieu t'aimait et parce que Dieu avait un plan pour toi. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles où ils étaient abusés par un oncle, par une tante. Tu es abusé, tu es détesté. Il y a des enfants qui ont grandi dans des familles où maman n'était pas là avec une marâtre. Parfois on te faisait souffrir. Mais vous savez, parfois, ces caractères-là, c'est ce qui te permettra demain d'être une meilleure personne. Moi-même, je l'ai dit ici, j'ai donné mon témoignage. Moi, je n'ai pas grandi avec ma mère biologique. J'ai grandi avec ma belle-mère ou ma marâtre, comme on dit souvent. Dieu merci, plus tard, nos relations se sont harmonisées. Mais avant cela, j'ai beaucoup souffert. Entre l'âge de 6 ans et peut-être jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai passé des moments très difficiles. J'ai souffert. Vivre pas avec ta mère, vivre avec une belle-mère, avec une malade, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toutes ces mamans qui grandissent ou qui font grandir des enfants qui ne sont pas forcément les leurs, faites attention. Parce que vous ne savez pas quel enfant pourra vous aider demain. Moi, j'ai vraiment souffert, j'ai galéré dans mon enfance. Je n'ai pas connu l'amour d'une mère. J'ai connu des injustices comme vous n'avez pas été. Et mon père, qui, le pauvre monsieur, ne savait pas tout ce qui s'est passé, parce que quand papa revenait, tout semblait être normal. Et là, on te regardait si tu oses parler. Et tu ne sais pas dire. Les autres ne font pas dans mon thème. Ça reste dans ton cœur. Tu souffres, tu gémis. Et vous savez quoi? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai appris à grandir très vite. Alléluia. Je me rappelle à 6-7 ans, moi je n'avais pas des amis de 6-7 ans, moi j'avais des amis de 25 à 30 ans. Mais moi j'avais 6-7 ans. Je me promenais avec des gens comme ça. Et ça forgeait mon mental. Alléluia. Vous savez parfois, des moments difficiles que tu traverses, ça forge ton mental. Et parce que moi j'étais un enfant qui ne grandissait pas dans un foyer d'amour,
Et vous savez quoi? J'ai pris la décision. Déjà très jeune, je me disais, c'est que moi je vis, mes enfants ne le vivront pas. Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec une malade. Je disais à Dieu, parce que nous, on est nés 6 enfants, mais avec 5 mères. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, mon vieux était champion. Alléluia. C'est-à-dire, 5 mères, mais 6 enfants. Et on a grandi, vraiment, c'était compliqué. Notre père nous aimait, mais c'était compliqué. Vous comprenez, non? Je ne veux pas dire trop de détails, c'était compliqué. Mais seulement, je me suis dit, moi, tous mes enfants, je les aurai avec une seule femme. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision-là? C'est la souffrance que j'ai vécue. Il y a certaines choses que tu vis ou que tu vivras. Ce n'est pas parce que Dieu veut ton mal, mais parce que Dieu veut former ton caractère. Et ceux qui sont mariés savent que le mariage, ce n'est pas facile. J'en parlerai tout à l'heure. Mais vous savez, à cause de ma situation familiale, je me suis dit non, moi je n'aurai pas des enfants avec plusieurs femmes. J'aurai des enfants avec plusieurs femmes. Et j'ai béni Dieu, parce que malgré l'adolescence, la puberté, je n'ai pas eu à faire des enfants avec quelqu'un d'autre. J'ai eu une femme avec qui j'ai tous mes enfants. Et vous savez, parfois, dans le mariage, même quand c'est compliqué, même quand c'est dur, même parfois, vous traversez des situations qui peuvent vous pousser à dire « Ah, je vais divorcer ». Mais quand tu penses à ça, tu te dis « Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un milieu où ils seront maltraités. » Mais d'où vient cette décision-là? C'est à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été maltraité, tu as souffert. Il y a un plan que Dieu a derrière ça. Est-ce que tu me comprends? Je disais, il y a un plan que Dieu a derrière ça. Deuxième milieu où le Seigneur travaille sur notre caractère pour nous briser, pour parfois mettre des choses à nous, c'est le monde du travail. Je parle du monde du travail. Oh, que dis-je? J'ai parlé de la famille. Laissez-moi parler de l'école. Alléluia. Avant d'aller au travail. Avant de parler au travail, je vais parler de l'école. L'école, c'est censé être un milieu apaisé, non? Alléluia. Mais parfois, il nous arrive, surtout nous qui avons étudié en Afrique, là, on n'a pas eu toujours des professeurs sympas. On n'a pas toujours eu M. Didier. Non, on a eu M. Mongolongo. Alléluia. Moi, j'avais un maître à l'école primaire qui chaque matin avait un fouet. C'est-à-dire, chaque matin, il venait vous obliger à faire des conjugaisons. Il vient, il dit, conjugue le verbe être au subjonctif passé. Troisième personne du plus. Ah! Et là, tu vois, à chercher, il fallait. Chico! Et là, chaque matin, tu devais réviser ton cahier de conjugaison. Au cas où, tu sais que tu peux répondre. C'était bien entendu, pas très bien. Mais ça nous a formés. Alléluia. Et il y a toutes les souffrances que Dieu permet que tu vives. C'est parfois pour briser ton caractère. L'école, c'est parfois le milieu où les enfants sont complexés. Est-ce que tu me comprends? Les enfants sont complexés. Ou même, tu vois, les enfants à la récréation, bien manger, tout ça. Dieu merci ici, nous avons les cantines. Mais certains ont grandi avec, même à la récréation, c'est compliqué. Alléluia. Tu vois d'autres enfants à la récréation avec Fanta, Coca. Toi, tu conjuguais seulement les verbes gratana, et quoi encore, les trucs là qu'on faisait avec le coco là. Niampoule. Même des choses à manger, c'est toujours à la niampoule. Mais les autres, c'était sucré, camembert. Et tu grandis comme ça. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que ceux qui ont grandi avec les gratana et les niampoules, aujourd'hui, moi, j'ai des camemberts. La vie peut changer. La vie peut changer. Mais parfois, dans ce
il enlève en toi le complexe. Parce que vous savez qu'il y avait des enfants à l'école qui, à chaque relation, il n'amenait rien. Mais il avait tellement de relations. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, lui, il mange partout. C'est-à-dire, il sait faire des relations. Alléluia. Déjà à l'école, il est très relationnel. Toi, tu peux penser que tu le feras toujours en compagnie des enfants bien. Le souvenir aussi de son père aussi. Non, aïe, aïe. Relation, baba. C'est-à-dire, il sait se mettre en relation. Ce sont des choses que nous apprenons parfois à cause de moments difficiles. Il y a certains, j'ai entendu le témoignage du pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Et lui disait qu'il a étudié à cause de parents de ses amis qui payaient leur minerval. Pendant ses minerval, ses frais scolaires. Parce que lui, ses parents n'avaient pas d'argent. Alors, comme il était intelligent, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait aider ses amis à faire des devoirs. Et quand ses parents, mais ton ami il est intelligent, on ne peut pas les amis. Mais ceux qui sont pauvres, hein, même là, il n'a pas d'argent pour payer ses frais scolaires. Alors les parents disaient, oh, mais si un enfant est intelligent comme ça, non, il faut qu'on l'aide. C'est-à-dire, ce sont les parents des amis qui doivent payer ses frais. Et il a terminé l'université avec l'aide des gens. Mais pour avoir l'aide des gens, il faut être relationnel. Il faut savoir entretenir les relations. Alléluia. Il faut savoir entretenir les relations. Il faut savoir avoir des histoires à raconter. Tu parles comme ça, tu vois qu'on commence seulement à préparer maintenant. Mais il faut que tu attendes. Maintenant, en attendant, là, il faut raconter des histoires. Tu apprendras des choses. Alléluia. Tu commences les histoires de Saint-Étienne, tu finis. Tu vois les histoires de Saint-Chamond. Parce qu'en attendant que les foufous puissent être préparés. Alléluia. Tout ça, ça t'apprend des choses. J'aimerais dire à quelqu'un que les mauvaises choses ne sont pas toujours des mauvaises choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les difficultés ne sont pas toujours des difficultés. Ça peut être aussi bien. Et troisième chose, j'aimerais encore un peu citer sur l'école. J'aimerais dire que vous voyez, l'école est importante. Quand vous constatez la vie de l'apôtre Pierre et la vie de l'apôtre Paul, vous pouvez voir la différence. Pierre, bien sûr, c'est à lui que Jésus-Christ a laissé les clés. Mais Pierre n'a pas fait grand-chose dans le Nouveau Testament, comme l'apôtre Paul. Quelle est la différence entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul? Ce sont les études. Pierre n'a pas étudié. Bien qu'il ait reçu les clés de l'Église, Pierre n'a pas étudié. Mais Paul a étudié. Je voudrais dire à quelqu'un, l'école est un endroit où Dieu forme aussi notre caractère, aussi notre intelligence. Voilà pourquoi j'aimerais encourager les jeunes à étudier. Jeunes étudier. Même, et puis vous avez surtout la grâce d'être ici en Europe où l'école est pratiquement gratuite. Étudier. Les études sont très importantes. Pierre a reçu les clés de l'Église, mais il n'a pas vraiment bien fonctionné par rapport à l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il nous est révélé dans Acte 22 au verset 3 que l'apôtre Paul était un étudiant de l'école de Gamaliel, un grand professeur. Paul a étudié. Paul a appris certainement à penser de sa jeunesse, à parler plusieurs langues. Paul parlait l'hébreu, l'araméen, le grec. Waouh! Et voilà pourquoi il était à l'aise à prêcher aux Grecs, à prêcher aux Hébreux, aux Araméens. Il était à l'aise. Mais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a appris ça. C'est l'école qui lui a appris ça. Est-ce que tu me comprends? D'ailleurs, s'il faut que le pasteur aujourd'hui, ici à l'église, on n'a pas seulement des Congolais. À l'église, on a des Centrafricains, des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais. On a des Congolais, des Angolais, on a plusieurs sociétés ici. Alors imaginez que je ne savais pas parler français. Que je dois venir ici et prêcher à Lingala. Mais les sœurs Olga, les sœurs là qui vont fuir. Parce que, bon, la raclée elle est un peu congolaise aussi. Mais elles vont fuir parce qu'elles ne comprennent pas le Lingala. Si aujourd'hui je peux m'exprimer en français, j'ai béni mes parents qui m'ont envoyé à l'école. Alléluia. Parce que ça, ce n'est pas l'affaire du Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne t'apprendra pas. Il faut que tu l'apprennes à l'école. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, le cours que je n'aimais pas, c'était le cours d'histoire.
Je me disais, mais c'était pas important. Mais je veux faire quoi avec les empires byzantins? Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, même comme pasteur, je commence à comprendre l'importance de l'histoire. Il y a certaines choses que Dieu te pousse à apprendre aujourd'hui. Tu ne comprends pas forcément la nécessité, mais tu le comprendras demain. Aujourd'hui, comme pasteur, pour préparer un message, je dois parfois aller me référer à des références historiques. Je dois aller étudier. Je dois aller faire des recherches. Mais ça, c'est ce qu'à l'école on apprenait. La plupart d'entre nous retenez, c'est là, si vous n'étudiez pas, vous serez très limité. Très limité. La science, l'enseignement, la formation intellectuelle permet de lutter contre l'étroitesse de l'esprit. Il y a beaucoup, l'esprit est étroit, il ne réfléchit pas beaucoup parce qu'il n'a pas étudié. La formation permet d'éviter l'étroitesse de l'esprit. Et je dirais même la bigoterie mesquine. Quand tu n'étudies pas, quand tu n'es pas formé, mais tu seras un bigot. On va commencer à jouer avec toi, on te dira des choses, tu ne comprends pas, mais tu dis oui, yes, yes. Tu ne comprends pas. On te dit, à l'anglais, we want to sell your home. Yes, yes. We want to sell your soul. Yes, yes, yes. Ça dit pas tout ce que tu veux dire, c'est yes. Mais on te dit, on veut vendre ta maman, on veut vendre ton enfant. Oui, yes. Il y a des choses que tu dois apprendre. Et que tu les comprends. L'apôtre Paul dit, je pense dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 11, il dit, si je ne comprends pas quelqu'un quand il parle, je serai comme un barbare pour lui. Moi, je me rappelle, il y a mes parents qui m'obligeaient. Mon père, qui à un moment, comme il voyageait beaucoup, il me dit, quand je voyage, je vois l'importance de l'anglais. Mes enfants, apprenez l'anglais, c'est important. Il a même engagé un professeur d'anglais pour venir nous donner cours à la maison. Il s'appelait Prof. John. Je ne sais pas, tous les professeurs d'anglais au Congo s'appellent des John. Il s'appelait Prof. John. Les gars, ils venaient à la maison, nous on fouillait. Quand ils venaient, on s'est caché normal. Dites-nous, on n'est pas là. Et les gars, comme ils devaient me payer, ils insistaient. Venez, petit, venez, maman, on doit me payer. Et il nous a même donné quelques bases en anglais. Et vous savez quoi? C'est quoi le meilleur? Papa insistait, nous on refusait. On ne savait pas pourquoi. Mais plus tard, aujourd'hui, je comprends l'importance de l'anglais. Vous savez, quand je voyage beaucoup aujourd'hui. J'ai aux États-Unis, j'ai au Canada, je vais en Afrique du Sud. Et dans les pays anglophones, quand je vais ailleurs, oh, papa, merci. Le peu d'anglais là que j'avais appris, ça m'aide énormément dans les aéroports. Si tu ne connais pas l'anglais, c'est compliqué. Tu peux rater des vols comme ça. Un jour, je me rappelle, j'ai quitté Washington DC et je devais aller à Montréal. Oh Seigneur, merci. On était habitué à Kimanté, Massina, aujourd'hui, on peut aussi parler en termes de Montréal. Oh, je suis parti à Montréal. Ça fait du bien. Montréal. Je suis à Washington DC et j'allais à Montréal. Oh Dieu, bon. Et là, j'ai raté ma correspondance. Et vous savez, aux États-Unis, si tu ne parles pas anglais, ils ne font pas d'efforts pour parler d'autres langues. Et là, j'arrive, il me dit non, il faut que tu ailles au service clientèle, ils vont te donner un hôtel, un ticket, et puis des gens vont te reprogrammer. Mais là, tout ça a été dit en anglais. Hein. Et quel anglais? Please speak slowly so I can understand. Parle calmement, mais tu vas me mettre la voix. Mais si tu ne connais même pas, tu vas parler un peu d'anglais. Mais tu vas faire quoi? Yaya, tout ce que Dieu permet que tu apprennes aujourd'hui, il sait que demain ça te servira. Même si aujourd'hui tu as l'impression comme toi ça ne sert à rien, demain ça te servira. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, apprenons un peu l'anglais. Maintenant, pose-vous la question en anglais. How are you? How are you? Qu'est-ce qu'il répond? Ah! On dit I'm fine. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant 5 secondes?
Genèse chapitre 31 au verset 42, Jacob est en train de parler à son patron, Laban. Il lui dit, si je n'eusse pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Parce que Jacob avait un patron malhonnête, presque méchant. Il lui a fait ça là-bas. Mais ce que j'aime, c'est que Jacob, avant, c'était un fourbe, un malin. Et il comptait beaucoup plus sur sa fourberie, sur sa malice, pour gagner, pour tricher, pour obtenir. Mais là, il avait rencontré un patron plus malin que lui. Un malin et demi. Alléluia. Et lui qui pensait qu'à cause de sa fourberie, il pouvait avoir toutes les choses. Il a eu le droit de naître. En fait, même son nom, c'était un usurpateur, un fourbe. Et il comptait sur ça. Mais là, à cause d'un milieu du travail compliqué, Jacob, plus tard, aura à changer de langage. Il ne comptait plus sur sa fourberie, mais il comptait sur Dieu. Dans Genèse 31, 42 que j'ai dit tout à l'heure, il dit, si je n'use pas Dieu pour moi. Maintenant, il commençait à compter sur Dieu. Parfois, on peut se retrouver dans des milieux de travail où le patron est dur avec nous. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Reste là. Et parfois, tu pries, Seigneur, enlève-moi de ce travail. Dieu ne te donne pas notre travail, il te laisse là. En effet, il y a certains qui sont des orgueilleux. Ils sont tellement orgueilleux, tellement hautains, pleins d'eux-mêmes. Alors Dieu va te faire traverser par des situations où on doit briser ton caractère. Tu as un patron qui te crie à tout moment. Regarde-moi. Toi. On doit briser ton caractère. Parfois par le monde. Parfois, à la maison, tu as grandi dans une maison où tout était permis, quoi. Où on t'est chouchouté. Yaya, la vie, c'est pas toujours chouchou, hein. La vie, c'est parfois dur. Et on doit parfois te mettre dans des situations où c'est dur pour que tu apprennes que la vie n'est pas toujours facile. J'ai pris Dieu qui te donne un patron méchant. La main ne sort pas. Il faut parfois avoir des patrons durs. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que Dieu veut briser ton caractère. Au moins, on n'écrit pas sur moi. Quand tu es qui? On va crier sur toi. Alléluia. Il faut parfois que ton orgueil là puisse être brisé. Et Dieu brise notre orgueil parfois par des patrons compliqués, par des collègues compliqués. Et Dieu commence à regarder ton cœur. Tu réagis comment? Tu réagis comment? Parfois même, tu as envie de... Et là maintenant, tu commences à sentir les bilans et Emma. Tu commences à sentir, mais maintenant tu es un enfant de Dieu. Et là tu sens le Saint-Esprit. Alors, ciao Bilal, calme-toi. Calme-toi. Ensuite, mon amour, il faut qu'il y ait des patrons durs. Tu te retrouves avec des collègues qui te mettent mal à l'aise. Tu réagis comment? Vous savez, quelqu'un a dit, on n'est pas maître des actions des autres sur nous, mais on est maître de nos réactions vis-à-vis d'eux. Est-ce que tu me comprends? C'est que l'autre fait, c'est que l'autre dit, je ne peux pas le contrôler, mais je peux contrôler comment est-ce que moi je réagis. Et parfois le Saint-Esprit là, il travaille ton caractère. Tu apprends à supporter, tu apprends à pardonner, tu apprends à zapper, tu apprends à effacer, tu apprends. Et là Dieu dit, ouais, c'est ce que je voulais voir. À la maison, tu étais, maman, je veux biscuit, tu prends. Maman, je veux. Et là, tu dis, je veux congé, on te dit non. Non. C'est vrai que parfois, à nos enfants, il faut se leur apprendre à leur dire non. Même quand tu peux le faire, mais tu lui dis simplement non, pour qu'il apprenne que dans la vie, tout n'est pas seulement oui. Que les parents disent amen. Amen. Que les enfants disent amen. Amen, les gars, ils ne m'ont pas mal. Parce que voilà, c'est de ça. Alléluia. Il faut que nous puissions apprendre cela. Et pour gagner du temps, je passe à la quatrième institution. La quatrième institution où Dieu forme notre caractère, c'est l'institution du mariage. Elle doit dire mariage. Dis ça, dire mariage. J'insiste encore, quand je parle des institutions, je ne parle pas des bonnes choses qui s'y passent. Vous comprenez, non? Je pourrais
en parler un autre jour. Mais je parle de mauvaises choses qui s'y passent. Et parfois dans le mariage, Dieu permet que nous ayons le mariage compliqué. Aimez-vous avoir compliqué? Maman, je ne sais pas, on dirait le thème de ce matin c'est compliqué. Le thème de ce matin c'est compliqué. D'ailleurs, vous voyez, toute la morale est à noir. C'est que tout est compliqué. Alléluia. Noir c'est noir, plus d'espoir. Compliqué. Il y a le mariage, je bénis Dieu. Si ton mariage, tous les jours c'est bonbons, biscuits, miel, chocolat, oh, c'est que tu es béni, hein? Alléluia, tu es béni. Mais avec un peu de temps et un peu d'expérience, tous les jours, le mariage, c'est pas bonbon, biscuit, hein? Jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous regardez le mariage au travers des novelas. Vous regardez le mariage au travers des Nollywood. Vous pensez que tout le mariage c'est comme ça. Et vraiment, il a pris dans son dos, il a mené tu penses que le mariage, tous les jours c'est chez. Non, tous les jours c'est pas comme ça. Alléluia. Dis à ton voisin, tous les jours c'est pas comme ça. Comme je l'ai dit parfois, le mariage, c'est comme les cinq premières lettres de l'alphabet. Tu peux me les citer? Voilà, même les 5 lettres de l'alphabet. Il faut aller à l'école, hein? On va répondre. Allons-y. A, B, C, D, E. Attends, mais fais pour toi. Tu vois, tu as étudié quand même. Alléluia. Le mariage, c'est comme les 5 premières lettres de l'alphabet. Parfois, il y a des jours où c'est A. Où tu te fais comme ça, c'est amour, mon amour, mon ange. Il y a des jours, c'est comme la lettre B, B, bébé, bébi. Je dis, mon bonheur. Il y a des jours comme C, on t'appelle chérie. Il y a des jours comme D, où tu te réveilles comme ça et on t'appelle darling. Darling. Oh, l'amour en anglais c'est beau. I love you, darling. Il y a des jours où l'amour ne se conjugue ni en A, ni en B, ni en C, ni en D. Ça se conjugue en Lingala et Yinga. Il y a des jours comme ça, et Yinga dans le mariage. C'est ça la réalité du mariage. Maintenant, tu dois supporter même les jours où il y a Yinga. Dieu peut t'établir dans un contexte du mariage où tu as une femme compliquée. Le thème de ce matin, c'est quoi? Compliqué. Dieu te donne un mari compliqué. Dieu te donne une femme compliquée. Vous savez, il y a des maris où ça dit dehors, tu es célébré. Dehors, tu dis, oh, vraiment, homme de Dieu, pasteur. Mais quand tu rentres à la maison, tu as une opposante radicale. C'est-à-dire, ta femme, c'est comme Étienne Thierry Momoulma. Lui, il dit toujours non. Alléluia. Ah, c'est-à-dire, Dieu te donne parfois une femme comme ça pour travailler ton caractère. Tu vois, on va célébrer l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de. Maintenant, tu vois, parce que quand on célèbre, parfois c'est. Tu peux pas l'oublier, mais on célèbre l'homme de Dieu, l'homme de feu. Et tu rentres et tu as une femme. Il te dit, qu'on cite les hommes. Vous ne dites pas que c'est un homme, toi. Dehors, je suis célébré. Et à la maison, au fait, Dieu veut seulement t'équilibrer. Parce que si parfois on te célèbre trop, il y aura l'orgueil qui va monter. Alors Dieu va te donner une femme. Début des pêches. Une femme opposante. Alléluia. Que Dieu donne à une femme opposante. C'est amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait un équilibre. Parfois Dieu va te donner une femme comme ça, qui te fait ça. Mais parce que Dieu veut aussi briser ton caractère. Est-ce que tu me comprends? Dieu veut briser ton orgueil. Dieu veut briser. Il y a des hommes parfois qui peuvent et je suis totalement contre la maltraitance. Mais parfois Dieu peut nous permettre de vivre certaines choses parce que Dieu veut briser ton caractère. Dans le mariage, ça peut te pousser à chercher Dieu.
tu as une belle famille compliquée. Il y a des belles familles méchantes. Hein? Elles entrent comme ça chez toi. Ah, moment dans cette maison, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de pères qui se cassent. Tu commences à casser les. Ah! Tu as envie de parler, même au kilo, la belle-mère, tu vas faire quoi? Silence. Et Dieu brise ton caractère. Tu peux être dans un mariage comme le mariage de Anne. Tu as une pénine à côté. Mais les pénines sont celles qui te poussent à aller chercher Dieu. Parfois tu peux avoir un mari des rivales compliqués, mais cela te pousse à aller chercher Dieu. Parfois le mariage peut être une bénédiction, parfois le mariage peut être un calvaire. Est-ce que tu me saisis? Demandez à un homme comme Samson. Samson, son ministère a été complètement anéanti parce qu'il a fait une mauvaise rencontre. J'aimerais parler à nos jeunes. Ne faites pas le choix du mariage tout simplement par rapport à la beauté physique. Tu me saisis, non? Ne faites pas le choix du mariage en te basant uniquement sur l'aspect physique. Et moi, cette fille-là, c'est ma cuisse. Derrière, les cuisses là, les mollets là, les jambes là. Quand elle entre à la maison, tu vas voir les jambes. Alléluia. Est-ce que tu comprends, non? Il ne faut pas poser ton choix du mariage simplement par l'aspect physique. L'aspect physique peut te faire entrer dans le mariage. Et c'est le caractère qui va te faire maintenir. Qui a dit Amen bien. Jeune fille, ne choisis pas ton homme tout simplement à cause des tablettes de chocolat. Oh, vraiment, les tablettes de chocolat, quand il fait ça. Yaya, la plupart d'entre vous ne croirez pas que moi aussi j'avais des tablettes de chocolat. Alléluia. Maintenant, le mariage là, quand la semoule passe par là, la 5 à 10 ans, les tablettes là vont disparaître. Le mariage, c'est d'abord les caractères. Tu peux rencontrer un homme avec des tablettes de chocolat, mais un méchant, un infidèle, un impudique. Il te prend, il prend ta soeur, il prend ta grande soeur, il prend tes cousines. Dis un peu, le monde est compliqué. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Compliqué. Alors, base ton choix. Il y a des gens parfois, tu vois comment il bat une femme sur elle. Mais maman, mais pourquoi tu l'avais épousée? Parce que quand on avait commencé, il me demandait des poèmes. Va faire des poèmes. Alléluia. Non, c'est compliqué. Mais tout ce que Dieu permet que nous puissions vivre, c'est quelque part parce que Dieu veut travailler notre caractère. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si c'est compliqué, dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Et à cause du temps, je vais finir par l'église. Mais je vais encore insister un tout petit peu sur le mariage en parlant de deux cas. Il y a deux femmes Abigail, il y a aussi des hommes Abigail. Vous savez, Abigail était cette femme, elle avait comme mari un fou, Nabal. Mais Abigail était tellement sage qu'Abigail est la femme qui a sauvé Nabal. C'est aussi la femme qui, quelque part, a permis à ce que les affaires de Nabal puissent avancer. Parce que rappelez-vous, même quand il y avait un problème, les serviteurs n'allaient pas voir Abigail, pardon, Nabal, les serviteurs venaient voir Abigail. Donc Abigail est une femme qui faisait en sorte que même les affaires de Nabal puissent marcher. Dans le mariage, si tu trouves une bonne femme, un bon mari aussi, ça te propulse, ça t'aide à aller de l'avant. Mais si tu trouves une mauvaise femme comme Samson, il peut ou elle peut rompre ton mariage. Il y a des hommes Abigail, il y a des femmes Abigail. J'ai donné mercredi l'exemple de la sœur Lombongo. On connaissait la sœur Lombongo à un moment, elle était dans la masse avec Charles Mumbai. Mais quand Lombongo a épousé le frère Christian Lemba, qu'est-ce qui s'est passé? Christian Lemba est comme un Abigail pour la sœur Lombongo. Et vous savez que toutes les chansons, pratiquement, c'est Christian qui l'écrit. Mais elle propulse Lombongo. Elle propulse sa femme.
J'ai pris Dieu, que Dieu te donne un homme ou une femme qui te propulse aussi. Amen. Une femme qui t'aide à avancer, à l'heure, soit pour quelqu'un, elle Abigail. Et que tu trouves aussi, toi, ton Abigail. Il y a des hommes qui t'aident à accomplir tes rêves, qui soutiennent ton ministère. Mais il y a aussi des opposants radicaux. Tout ce que tu fais. Tu peux chanter comme ça. Tu chantes bien quand tu es à la maison. Si, quel est le chant? Prépare là-bas. Aucun encouragement. Il y a des gens parfois, tu prêches bien. Pour moi, pasteur, on a été bénis par ton message. Et c'est comme ça. Toi, tu ne sais pas faire ta cravate. Ça dit, toi, tu vois quelque chose de négatif. Pas d'encouragement. Tu me comprends? Il faut que tu aies des gens qui t'encouragent. Voilà pourquoi fais les bons choix. Je disais, fais le bon choix. J'ai dit quoi? Fais le bon choix. Quelqu'un a dit, si tu fais le bon choix dans le mariage, tu deviens un adorateur. Tu te maries comme ça, 2 mois après, par où m'aider. Si tu te maries mal, tu deviens un intercesseur. Gêne à tout moment. Tu es en train de prier pour ta femme, Seigneur. Tu as dit que toi tu exauces la prière de tes serviteurs. Seigneur, prends le Seigneur, prends-la. Alors fais le bon choix. Qu'elle aime bien. Amen. Et je finis par la 5e institution. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Tu es béni ce matin? Amen. 5e institution où Dieu nous forme aussi, c'est l'Église. Dis un peu l'Église. Mais dis ça bien l'Église. J'insiste encore. Je ne parle pas de bonnes choses qui s'y passent. Mais je parle de mauvaises choses qui s'y passent. Parce qu'à l'Église, il peut aussi y avoir de mauvaises choses. Mais même là, Dieu aussi forme notre caractère. Quand j'ai lu quelques textes de l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 13, écrivez ça, Colossiens 3, 13, Romains 15, 1 à 2, Galates 6, 2, Éphésiens 4, 2 et 23. Écoutez les termes que l'apôtre Paul utilise, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit, supportez-vous. Supportez-vous les autres, portez des fardeaux. Mais moi, je pensais qu'à l'église, on ne pouvait pas avoir ce genre d'expression-là parce que nous tous, on a le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit en lui? Là, peut-être que je vois. C'est-à-dire, nous tous ici, nous avons le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on peut avoir un caractère divin. Nous tous, on doit être des agneaux. Mais ici, là, tout le monde n'est pas agneau. Alléluia. Parfois, à l'église, c'est l'endroit où tu vivras les pires injustices. Et ça ne commence pas maintenant. Rappelez-vous, même à l'église primitive, il y avait des choses qui s'y passaient. Rappelez-vous que les gens sont venus voir l'apôtre Pierre et les autres pour leur dire qu'il y a des injustices ici. On traite nos femmes mal, nos veuves mal. Même à l'église primitive où le Saint-Esprit était là à l'abondance. Mais il y avait le problème. J'aimerais te dire, il n'y a aucune église où il n'y aura jamais de problème. Donne-moi un bon amen. Amen. Parfois, à l'église, c'est l'endroit où Dieu va travailler ton caractère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit supportez-vous. Portez le fardeau les uns des autres. Tu peux tomber sur un pasteur qui est très sévère. Vous avez un pasteur gentil. Dites amen. Alléluia. Tu peux avoir un pasteur gentil, mais tu peux aussi avoir un pasteur qui est sévère, qui est dur. Mais même dans la dureté là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Nous n'avons pas eu de pasteur qui était tendre. Le pasteur Alliance que j'aime beaucoup, vous le voyez aujourd'hui, on s'appelle, mais ce n'est pas toujours comme ça. Ah, le pasteur Alliance, il était tellement sévère. Moi je me rappelle, on m'avait même interdit de porter des shorts. J'avais 14-15 ans, je voulais jouer au foot comme... Non, toi non. Tu es serviteur de Dieu, tu ne peux pas montrer. Tu es bien à tout le monde. C'est une sévérité extrême. Mais leur sévérité a fait qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir un pasteur que vous aimez. Alléluia. Que vous pouvez apprécier. Parfois, à l'église, il faut qu'on soit sévère avec vous. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter.
Je ne suis pas là pour tout le temps vous dire vous serez bénis. Ce n'est pas mon but. Parfois, l'église, il faut que tu acceptes qu'on soit dur avec toi. Et parce que Dieu veut arranger les choses en toi, il faut qu'on soit dur avec toi. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Tout à l'heure, je me disais, ce n'est pas seulement le charisme qui te fait du bien, mais ce qui te fait maintenir, c'est quoi? C'est le caractère. Il faut qu'on travaille ton caractère. Tu auras un chef de groupe méchant. Moi, il y a des gens qui sont venus. Je me rappelle quand je donnais la formation pour le modérateur au début. Je leur ai dit, vous venez à 10h. Il y a quelqu'un qui est venu à 10h10. Je lui ai dit, rentre. C'est toi. Le frère est rentré. Et ceux qui étaient là, l'église, on commence à chasser les gens. J'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça intentionnellement pour faire voir aux autres. Soyez ponctuels. Alléluia. J'ai béni parce que ce frère-là continue à venir. Il est toujours à l'église. Et ça, c'est un enfant. Alléluia. Malgré que je l'ai chassé, il a dit ça, c'est mon frère, j'ai continué à venir. Il y a des gens ici à la chorale. Je leur ai dit, vous êtes à la chorale, le culte commence à 10h30. Vous devez être ici au plus tard à 10h15. Celui qui vient après 10h30, il ne monte pas. Certains, un peu pour me défier, ils viennent à 10h45. Et je lui dis, mon frère, j'avais dit, après 10h30, tu ne viens pas. Tu es venu, tu es monté. La prochaine fois, ne monte pas. Ok, pasteur. Non, moi je ne suis pas pasteur, moi je suis pasteur. Et puis ne m'appelez pas pasteur. Parce que pasteur va beaucoup plus vers master. Je suis ton pasteur, je ne suis pas ton pasteur, ni ton master. Est-ce que tu me comprends? Je suis ton pasteur. Ou tu m'appelles papa, ou tu m'appelles pasteur, mais ne m'appelle pas pasteur. Parce que pasteur va avec un master. Non, pas pasteur. 10h, ok. Regarde, le dimanche qui vient là, au lieu de venir à 10h45, il est à 11h. Ça dit encore sciemment, et puis il monte encore. Ah, là vraiment, il a eu. Je suis monté et il lui dit, frère, j'avais dit, tu viens en retard et tu ne montes pas. Alors, le dimanche passé, je t'ai reproché. Calmement entre nous. Mais là, et maintenant, quand il est monté, les autres frères commençaient à me regarder. Parce que nous, on est venu à 10h15, on a respecté. Maintenant, lui, il vient à 11h. Et puis, il commence à vient à 11h et puis, il commence à faire les instruments. À accorder. J'ai seulement dit au frère, s'il te plaît, je t'avais prévenu. Et donc, descends. Maintenant, devant toute l'église, descends. Et le frère est descendu, il a pris ses affaires et il est parti. Devant toute l'église. Depuis ce jour-là, il est aussi parti. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Après, j'ai entendu comment traiter des sévères. Non, il est sévère, il est rigoureux. Gloire à Dieu. Mais au moins, je suis resté avec des gens à l'église qui me font du bien et qui nous font du bien. Est-ce que vous faites du bien? Attends un peu pour vous. Nous avons aujourd'hui, même s'ils ne sont pas des professionnels, mais ce sont des gens qui aiment Dieu et qui respectent Dieu. Vous les voyez toujours à temps. Et je n'ai pas de problème dans la chorale. Je n'entends pas, oh, celle-là, c'est pas grave. Je n'ai jamais eu de rapport comme ça. Parce que j'ai des enfants qui sont dociles, qui sont respectueux. Répétition, ils sont là. Dimanche, tout le monde pratiquement est ici à 10h15, même avant. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a su être sévère et dur. Et ça les a aussi formés. Je ne suis pas là pour vous cajoler. Et si vous voulez que je sois une bénédiction pour vous, il faut aussi à un moment qu'on puisse être dur avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.